Bienvenue à notre 7e séance sur l'année de mathématiques, le repère. Donc pour cette 7e séance, nous allons traiter l'exercice 7 à la page 21, toujours concernant sur la probabilité. Donc, exercice 7, un sac contient 10 jetons, 2 rouges, 3 jaunes et 5 verts. Une partie consiste à tirer un jeton du sac. Si les rouges, le joueur gagne 1000 francs. Si les jaunes, le joueur perd 500. Si les verts, le joueur retire un deuxième jeton sans remettre le premier jeton tiré. Si le deuxième est rouge, il gagne 800, sinon il perd les 400 francs. On s'intéresse au gain algébrique à la fin d'une partie et on note l'ensemble des gains. En petit 1, on vous demande tout simplement d'établir l'arbre de probabilité. Donc ici, c'est très simple. On vous dit tout simplement qu'on tire un jeton dans l'urne. Donc si ça donne rouge, puis le premier jeton tiré, si c'est rouge, le joueur gagne 1000 francs. Par contre, si le jeton est jaune, le joueur perd 500. Donc ça fait moins 500. Donc, il perd 500 francs. S'il est vert, le joueur retire un deuxième jeton. Donc, ça veut dire que dans le cas où le jeton est vert, le joueur procède à un deuxième tirage sans remettre le premier jeton tiré dans l'urne. On dit si le deuxième est rouge, le deuxième jeton est rouge, le joueur gagne 800 francs. Donc, le joueur gagne 800 francs. Dans le cas contraire, le joueur perd 400. Donc, sinon, il perd 400. Donc, ça veut dire que s'il obtient autre couleur que le rouge, soit vert ou bien jaune, donc ça fait, on va considérer ici R bar. Donc, à ce niveau, il perd 400 francs. Donc, on va essayer maintenant de calculer la probabilité dans chaque branche. Donc, la probabilité d'abord de tirer d'abord un jeton rouge du sac. Donc, on a le sac contient 10 jetons. Donc, à ce niveau, ça fait cardinal de R sur cardinal de oméga. Donc, à ce niveau, cardinal de R. Ici, on a 2 jetons rouges. Donc, on va tirer un jeton rouge parmi les deux. À ce niveau, on aura C2, 1 sur cardinal oméga qui fait C10, 1. Puisqu'il y a au total 10 jetons dans le sac. Donc, si on calcule, ça donne 2 sur 10. Si on simplifie, ça donne 1 cinquième. Donc, vous venez ici, vous mettez tout simplement 1 cinquième là. Dans chaque branche, on doit calculer. Donc, on calcule P de J. La probabilité de tirer un jeton jaune du sac, ça fait cardinal de J. Donc, sur cardinal de oméga. À ce niveau, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 3 jetons jaunes. Donc, on va tirer un parmi les 3. Ça fait C3, 1 sur C10, 1 égale à 3 dixièmes. Donc, on vient ici, on met 3 dixièmes. Troisièmement, maintenant, P de V. La probabilité de tirer un jeton vert. C'est cardinal de V sur cardinal de oméga. Donc, à ce niveau, on remarque qu'il y a 5 jetons verts. C, 5, 1 sur C10, 1. Donc, égal à 5 dixièmes. On vient là, mais 5 dixièmes. Au niveau du deuxième tirage maintenant, après le premier tirage, tout ça c'est le premier tirage, on effectue un deuxième tirage sans remettre le premier tiré de l'urne.
Donc, ça veut dire que si on ne remet pas, ça veut dire que dans ce cas, on aura 4 vers au lieu de 5. Puisque au premier tirage, on avait tiré un jeton portant le numéro vert tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il va nous rester la couleur verte. Il va nous rester 4 verts à ce niveau. Donc, pour pouvoir calculer maintenant P de R. Donc, P de R au deuxième tirage. Donc, à ce niveau, on va numéroter pour que vous puissiez mieux comprendre. On va mettre V1 ici comme étant le premier tirage et R1 comme étant le deuxième tirage et R1 bar comme étant également R2 plutôt. Donc, pour moi, R2 comme étant le deuxième tirage pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on va calculer maintenant P2, R2, P2, R2, sachant V1. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tirer un deuxième jeton rouge, sachant qu'au premier tirage, on a tiré tout simplement un jeton vert. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on aura? Les deux jetons sont toujours rouges. On aura C2, 1 sur cardinal maintenant. Le cardinal oméga va changer puisque on n'a pas remis le premier jeton tiré. Donc, il va rester tout simplement 9 jetons. Donc, sur C, 9, 1. Donc, c'est égal à 2, 9e. Donc, on vient ici, on met 2, 9e. Calculons maintenant la probabilité de R2 bar sachant V1. Donc, P2, R2 bar sachant V1. Donc, ici, c'est le deuxième jeton tiré n'est pas rouge. Donc, ça veut dire qu'il peut être jaune ou vert. Donc, à ce niveau, on a deux possibilités. Donc, pour les jetons jaunes, ça fait C, 3, 1, ce sont au nombre de 3. Et les jetons verts maintenant, ils sont au nombre de 4 maintenant, puisque le premier jeton n'a pas été remis dans le sac. Donc, on aura maintenant C, 4, 1, ce cardinal oméga qui fait C9, 1. Donc, ici, on aura 3 plus 4 sur 9 égale à 7 9e. Donc, on vient ici tout simplement, on met 7 9e. Donc, voici pour le petit 1, l'arbre de probabilité qu'on demandait tout simplement. Donc, passons maintenant au petit 2. Donc, petit 2, montrons que la probabilité de gagner est de P de G égale à 14 sur 45. Donc, ici, c'est très intéressant. Pour que le joueur gagne, on a combien de possibilités? Donc, si on remarque ici, on a première possibilité, 1000 francs, il gagne 1000 francs là, il perd là, il gagne 800 là, donc il perd là, ici. Donc, à ce niveau, pour que le joueur gagne, il y a deux possibilités. Soit il tire un jeton rouge et il gagne 1000 francs, ou soit il tire un jeton vert au premier tirage et un jeton rouge au deuxième tirage et il gagne 800 francs. Donc, P de G égale en réalité à P de R plus de V1 inter R2. Donc, à ce niveau, on aura P de R plus P de V1 multiplié par P de R2 sachant V1. Donc, tout ça, on avait déjà calculé. P de R fait 1 cinquième plus P de V1 fait 5 dixièmes multiplié par P de R2 sachant V1, donc il fait 2 neuvièmes. Donc à ce niveau, on peut essayer de simplifier. Simplifier 2 et 10. Donc il va rester 5 là. 5 et 5. Il va rester 1. Donc égal après simplification, on a 1 cinquième plus 1 neuvième. Donc si on retourne au même dénominateur, ici on a 9 plus 5 sur
sur 45. Donc ici, ça fait 14 sur 45. Donc nous devons dire tout simplement que P de G égale à 14 sur 42, 5. Donc voici P de G. Donc passons maintenant au petit 3. Donc petit 3, on demande l'espérance mathématique. Donc pour cela, on va d'abord compléter le tableau. Donc P de grand X égale à moins 500. Donc si on remarque que le grand X égale à moins 500, c'est lorsque le joueur tire un jeton jaune au premier tirage. Donc à ce niveau, on aura moins 500. Donc à ce niveau, on a 3 sur 10. Le dernier, 800, P de grand X égale à 800. Donc, dans ce cas, c'est quoi? C'est lorsque le joueur tire un jeton vert au premier tirage et un jeton rouge au deuxième tirage. Donc, ça fait tout simplement P2, V1, inter R2. Donc, ça, c'est égal tout simplement à P de V1 multiplié par P2, R2, sachant V1. Donc, on va essayer de calculer P2, grand X égale à 800. Donc, P de V1, ça fait 5 dixièmes. Multiplié par P2, R2, sachant V1 qui fait 9, 2 neuvièmes. Donc, 2 neuvièmes. Donc, ça fait 10 sur 90. Donc, on complète ici 10 sur 90. Calculons l'espérance mathématique. Donc, E, grand X, donc on va d'abord écrire la formule. Ça fait somme de XI, P, I. Donc, avec I allant de 1 à N. X égale à moins 500 multiplié par 3 dixièmes plus moins 400 multiplié par 35 sur 90 plus 800 multiplié par 10 sur 90 plus 1000 multiplié par 18 sur 90. Donc, si c'est bien calculé, on trouve tout simplement l'espérance mathématique égale à moins 50 sur 3. Donc, ça veut dire tout simplement le jeu n'est pas favorable pour le joueur. On demande de déterminer le gain algébrique à un joueur lorsque le deuxième jeton tiré est rouge et que l'espérance mathématique soit nulle. Donc, pour les 6 précédents, on a vu tout simplement que pour que le deuxième jeton tiré soit rouge, le joueur avait 800 francs. Donc, et dans ce cas, l'espérance mathématique était égale à moins 50 sur 3. Donc, on va mettre soit alpha ou x. Donc, le gain algébrique que le joueur doit obtenir lorsque l'espérance mathématique est égale à 0. Donc, dans ce cas, on pose tout simplement l'espérance mathématique égale à 0 en fonction maintenant de alpha. Donc, 500 fois 3 sur 10 moins 400 fois 35 sur 90 plus alpha multiplié par 10 sur 90 plus 100 000 plutôt sur multiplié par 18 sur 90 qui est égal à 0. Donc de là maintenant, on tire le alpha. Donc, donc si c'est bien calculé, on trouve alpha égal à 950 francs. Donc pour le gain algébrique du joueur.
Donc, voici ce qui me fait à notre 7e séance sur l'ANA de mathématiques de repères.